Eh bien, bonjour tout le monde. J'ai bien mis un titre aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, surtout pour nos boxeurs. Alors, avant de mettre la chanson qui va avec, aujourd'hui, les boxeurs, et surtout issus de problèmes de fin d'audience vis-à-vis de l'État de la Côte d'Ivoire, au Premier ministre et au président Ouattara, une doléance pour être un peu reconnu. Donc, leur souhait est de leur mettre à l'aise. Ils ne veulent pas grand-chose, mais de les mettre à l'aise. On va écouter la musique qui va avec. On est parti. Permettez-moi 2 secondes. Si j'ai mis ces 2 couleurs, ça veut dire beaucoup de choses. Cela veut dire que, dans un sens, il y a la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui veulent s'en sortir. Maintenant, quand ils partent en Europe, surtout à la France, et puis demain, ils demandent quelqu'un, on leur demande de venir combattre pour l'Afrique. Déjà, ils sont en Afrique. Ils ont les meilleurs boxeurs en Afrique, les meilleurs au monde. Donc, leur but à eux, c'est de rester. Donc, comme ils ont vu qu'il n'y a pas d'opportunité, ils y vont ailleurs. Donc, aujourd'hui, nous demandons, si possible, à l'État, aux Ivoiriens, de soutenir leurs vedettes, car c'est très important. Merci bien. On va avec la musique qui en dit long. Bonjour, président. Ils ne savent pas comment s'exprimer. Ils veulent comprendre. On va comprendre ça, maman. Mais dis-moi, fais-nous ça. Dis-moi, fais-nous ça. Dis-moi, franchement, on va aller avec. Dites-le franchement qu'on puisse parler avec vous. J'ai déjà dit tout ça, mon cœur. Tout ça, mais ouais, nous t'es qu'à faire. Mais vous bien m'en dire pour qu'elle s'y crier. Juste côté ça, à quoi comprendre qui ça va faire. On veut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire, au fait. Abou Smith, rappelle-moi après, s'il te plaît, parce qu'il y avait des avocats qui avaient besoin de toi, mais ma foi, tu n'as pas répondu. Je pense que tu t'es encore dit. Les fanatiques, supportons-nous, pour qu'on puisse être à la hauteur. Mettez-nous à l'aise, s'il vous plaît. Mettez-nous à l'aise. Si dans l'idée, nous prenons en France. Parce qu'on a trop d'humiliation en Côte d'Ivoire. Si on avait le pouvoir, franchement, mettez à l'aise. Mettez-nous à l'aise.
Cap Djaili, mettez nos vedettes en honneur, à l'aise, pour éviter d'aller en France, plus rester en Côte d'Ivoire. À l'aise. Mettez juste de prendre à l'aise. Il a fait tant pour la Côte d'Ivoire, ce jeune homme. Il faut toujours se battre pour sa nation, c'est très important. Il est temps aujourd'hui, parce que vu la force, la bravoure de nos artistes, boxeurs, chanteurs et tant d'autres. Yo, oh, oh, voyez leur cri. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ils crient. Oui, papa. Oui, Ado. Oui, ministre des Sports. Oui, la Fédération ivoirienne de boxe. Vos enfants vous demandent, vous réclament. Compas. Oh, oh. Mettez nos boxeurs à l'aise. Je vous demande. Il fait un live spécial aujourd'hui. Un cri de cœur. Bien. On va stopper. Et on va aller droit au but. La Ziklu, on va s'arrêter avec Dan Junior. Bonsoir, mais Elikap. Comment vas-tu bien? Et plaisir à Abou Smith. N'oublie pas, rappelle-moi après, c'est très important car beaucoup d'avocats m'ont appelé pour que tu puisses faire un truc pour eux. Donc, s'il te plaît, j'attends ton appel après le live. Mettez, ils deviennent fous, ils mettent des coups. Il faut aussi les aider, s'il vous plaît. La République. Permettez-moi que j'envoie aussi Michael. Quand ils prennent des coups, là. Bien, stop. On va se positionner parce que la musique est un peu longue. Tac, bien. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Comme vous voyez le titre vous-même. Ah, attendez, je baisse là. Moi, je m'entends bien déjà, c'est déjà pas mal. Comme vous avez bel et bien vu, le titre, hein, c'est un nos vedette, surtout la boxe aujourd'hui. Vous avez vu aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est vue, et su et connue de tous, grâce à la boxe et grâce au football. Donc, nous avons des braves. Tout vient de l'Afrique aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir l'équipe de France sans les Blacks. Pourquoi ces joueurs ne veulent pas rester chez eux? C'est parce qu'il n'y a peut-être pas les moyens. Donc aujourd'hui, grâce à la Côte d'Ivoire, vous avez bel et bien vu, le monde a le regard sur la Côte d'Ivoire. Donc ce qui veut dire, nos fleurs viennent de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est nos braves combattants, c'est-à-dire à partir du président de la République, le ministère du Sport, la Fédération ivoirienne de boxe, puisque celle de la FIFA, côté football, ont fait leur part. Maintenant, nous voudrons aujourd'hui que ceux de la boxe se réveillent pour aider nos frères, car ils sont tous dans le besoin. Cela va vous aider aussi hein, à éviter hein, de tendre la main vis-à-vis de vous. Ça sera aussi leur métier à eux. Donc, j'ai fait une petite, pas postiche, hein, et fait un petit résumé à moi-même vite fait. Une doléance à l'hypothalamus,
qui est le chef de l'État, dit le président Alassane Ouattara. Nous avons le ministère du Sport, qui est, en grosso modo, l'hypophyse. Si on veut bien. D'ailleurs, qui est le Premier ministre, qui est Mambé Robert. Aujourd'hui, et à tous les Ivoiriens, et même hors de la Côte d'Ivoire, après cette victoire de la République du côté de la FIFA, faisons place aux autres disciplines, surtout à la boxe. Essayons de les booster. Nous avons besoin de la jeunesse, femmes comme hommes, qui pourrait alléger vos souffrances. En parenthèse, le fait d'aller vous demander à chaque fois être devant votre porte, si vous les ouvrez des portes, je pense qu'ils ne seront pas là en train de vous demander, tendre la main et vous enquiquiner. Parce qu'ils auront un lieu de plaisir, un lieu de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouvrons des centres de boxe pour que nos frères et sœurs en feront leur métier. Prenons le cas de la boxe aujourd'hui, que ce soit la taille. Et tout nouvellement, nous avons une jeune dame du nom de Koudou Daniel Bailly, championne d'Afrique de boxe anglaise, 3e édition. Voyez-vous, cette jeune fille se bat comme tout un chacun. Donc, quand on voit des fleurs, allons les arroser. Vous voyez ce que je veux dire? Sans compter 2 champions qui sont en France. Un qui se nomme Michael Tarr, qui a déjà remporté le championnat de France. Vous voyez pourquoi je mets ça? Vous comprenez? Il aurait pu avoir ça rapidement. Mais le fait qu'il n'y a pas trop d'aide, il a préféré porter ça pour être les deux, pour pouvoir gagner en Côte d'Ivoire. À travers cela, il arrive à être reconnu mondialement. Donc, alors que rien qu'avec ça aussi, il peut être reconnu mondialement comme la Coupe d'Afrique des Nations. S'il vous plaît. Il a aussi eu une ceinture intercontinentale en date du 8 mars 2024, dont j'ai été. Bien. Enfin, nous avons notre masterclass avec à la clé 3 ceintures intercontinentales qui sont même livrées à eux-mêmes. Ce n'est pas normal. Remercions aussi le grand Guimi Traoré. On peut dire ce qu'on veut. Guimi a fait sa part. Mais il n'est pas la fédération ivoirienne de boxe. Il tourne, il sillonne, il fait de son mieux. Parce que moi, je suis quelqu'un de très juste et honnête. Je me suis beaucoup attaqué à Guimi Traoré, le promoteur. Je me suis dit, c'est à lui de promouvoir nos boxeurs. Finalement, je demande pardon. Parce que j'ai vu qu'il s'est beaucoup battu aussi pour notre champion. Sous de problème. J'ai vu des vidéos. Attention, il a emmené à l'époque voir notre champion père son âme, Ahmed Bakayoko. J'ai vu aussi des vidéos où il a fait du côté de la nostalgie à la radio, à la RTI. Donc, il faut savoir dire les choses quand c'est vrai. Vous voyez, moi je suis comme ça, je ne peux pas faire semblant. J'ai clashé Jimmy, mais je demande pardon à Jimmy. Voilà. Il n'est pas le champion, comment dire, le promoteur, je vais dire. Il ne travaille pas à la fédération ivoirienne de boxe. Hein. Voilà. C'est une parenthèse. Vous savez, cet homme nommé Youssouf The Problème, il a quand même gagné 3 ceintures. Vous voyez, intercontinentales, que d'ailleurs je vous les présenter, d'ailleurs, c'est quand même important, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, Youssouf The Problème. Voyez-vous, les 3 ceintures sont là. Le bleu, c'était contre un Algérien où il a battu. Les 2 rouges, ok? Un avec un Argentin où il a aussi battu. Le 2e rouge où il a été aussi champion européen. Au fait, en Europe. Comme il n'est pas français, ça a été plutôt européen. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez, tout ce travail l'a fait. Il faudrait quand même le secourir, leur montrer votre bravoure en disant « mais félicitations ». Le chef de l'État ne peut pas tout faire. C'est à travers vous que le chef de l'État peut recevoir les personnes. Mais si la fédération
de boxe en Côte d'Ivoire ne fait pas des efforts, je pense que ça va être difficile pour nos athlètes qui vont plutôt fuir l'Afrique. Et demain, on leur demandera j'aimerais bien que tu viennes boxer pour l'Afrique. Mais ils diront non, parce qu'ils savent d'où ils viennent. Dans leur galère, ils ont pu traverser et la lumière, les portes ont été ouvertes du côté de l'Europe. Comment voulez-vous que ces personnes-là aujourd'hui, hein, on dit qu'ils se prennent pour des blancs, hein, mais non, parce qu'on les a tendus la main, c'est tout à fait normal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je suis quelqu'un de juste. S'il vous plaît, aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est en vogue, est vue de tous et aimée de tous, grâce au président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, et nous avons l'hypophyse, qui est le premier ministre, Mambé Robert, qui est aussi clairvoyant. Je pense que je vais prendre ça, le taureau par les cornes, en disant aujourd'hui, on veut que nos enfants soient vus de tous. Regardez par exemple, les Ivoiriens ont l'amour des autres. Nous avons eu Francis Ganou. Vous avez bien vu Francis Ganou, un showman, en fin de compte, ivoirien. 2 combats, 2 KO. Je suis désolé. Enfin, pas 2 KO, 2 défaites. Parce que il est venu, il n'a rien gagné, on l'a mis au plafond. Et finalement, une fois, le premier, avec Tyson Fury, ils ont dit, ouais, il a gagné. Gagne pas par la bouche. Soit tu mets KO, soit tu perds. Donc finalement, nous avons bel et bien vu. Avec Joshua, il y a eu KO. Voyez? Donc, tricher ou pas tricher, il est par terre. Alors que Youssou de Problème et Michael Tarr, surtout Youssou de Problème, 3 victoires intercontinentales. Mais s'il vous plaît, réveillez-vous. Encouragez nos frères, s'il vous plaît, c'est important. Hein? Encouragez-les. Demain, cet homme-là, il s'est battu pour l'Afrique, surtout pour son pays natal, qui est la Côte d'Ivoire. Il s'est même dit que moi, je ne veux pas être français, je veux combattre mon pays. Mais maintenant, tendez-lui la main. Je pense que ce garçon, aujourd'hui, il a sûrement des regrets. Hein? Il a sûrement des regrets. S'il vous plaît, essayez de le recevoir. Organisez des combats en Côte d'Ivoire. Il y a trop de boxeurs. Au lieu de se battre dans la rue, là, comme ils font déjà les Ivoiriens. Oh petit, je vais te cogner, petit, oh maratapé, machin. Mais organisez des centres pour que les boxeurs viennent combattre. Mettez l'argent, vous avez l'argent. Hein? Excusez-moi de trahir quelque chose. Quand on va en Côte d'Ivoire, là, les péages, là, hein? Chaque soir, il y a des milliards qui sortent chaque soir. Hein? Vous avez construit des stades. Pensez à toutes les disciplines de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire boxe thaï, la boxe anglaise. Ok? Pensez à tout cela pour le bien-être de tout le monde. C'est très important. Hein? On va écouter encore. Vous savez, je ne vais pas parler dans le vide. Hein. Je vais vous montrer quand même la vidéo où Dimitri Traoré et tu étais là pour notre frère Youssou de Problème. Je suis quelqu'un de juste. Hein. Voilà, je suis désolé. Je mets le son quand même. Et les deux sont là. Et toujours. Radio Nostalgie. Eh bien, ça c'était l'ancien ministre du Sport, là, il n'y a pas longtemps. Là. Voyez-vous? Ok? Alors. Alors, s'il vous plaît, on va aussi montrer Michael Tarr. Je suis quelqu'un de juste, hein. Je suis pour tout le monde. Voilà. Que ce soit Michael Tarr, que ce soit Youssou de Problème, que ce soit Karine Bailly, tout cela. Hein, et aussi mon ami Siloué, il y a le fond qui fait la boxe taille aussi. S'il vous plaît, mettez en place, il y a plusieurs disciplines. Faites en sorte que les enfants sortent de la longévité. Ok? À travers ce sport-là, il peut se faire un nom. Et en France, ici, il y a de tout. Il y a les salles de sport, il y a les champions. Hein? Chaque personne a une discipline. J'étais à Trècheville. Je remercie beaucoup. Ça, il faut le dire. Encore Dimitri Traoré. Merci et merci. À travers toi, pour la première fois, j'ai connu le palais de sport de Trècheville. J'y passais tout le temps.
j'ai eu un badge, je suis rentré comme une star. J'ai visionné à l'intérieur partout. J'ai vu les karatékas, la jeunesse, la Coupe d'Afrique des jeunes. Il n'y a même pas de supporters qui viennent. Il n'y a personne qui est là, ils sont livrés à eux-mêmes. Hein? Mais c'est quoi le combat? Hein? C'est quoi le combat? Il y a un gouvernement. Le gouvernement, c'est quoi leur rôle? Leur rôle à eux, c'est de se battre pour le peuple, de chaque discipline. Il n'y a pas que le football. Vous voyez, il n'y a pas que le football. On a même des champions du nom de Cheikh machin, et une dame aussi, j'ai oublié son nom. C'est les deux qui sont vus. Mais avant d'être là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que vous les avez boostés. Mais qu'est-ce qui vous empêche de booster cela? Youssouf de problème, Michael Tar. Hein? Quand j'ai vu un reportage de la jeune dame Koudou, mais elle dit c'est pas possible. Même pour s'entraîner, c'est difficile. Ils se battent pour s'entraîner chaque soir. Hein? Il y a des personnes qui payent et à travers ces personnes, ils rentrent en dessous pour voir se battre, pour voir entrer. Et puis, il faut un combat par an avec des entraînements de tous les jours. Mais de quoi ils vont vivre? Il faut qu'ils vivent de leur art. Il faut qu'ils vivent de leur art, franchement. C'est très très important. L'État de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, réveillez-vous. Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, boostez ces personnes-là pour qu'ils puissent se cacher pour la jeunesse. Car ils sont trop livrés à eux-mêmes aujourd'hui. On parle de la drogue. Mais c'est dur, la drogue, s'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas que... Les gens se battent, ils prennent des soins eux-mêmes pour aller faire du bakaman ou du wara et d'autres vont se livrer à la drogue. C'est quoi? Parce qu'il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas que les bureautiques, il n'y a pas que les machins. Il y a toutes sortes. Hein, à travers n'importe quelle discipline, on peut s'en sortir. Hein? Ici en France, par exemple, il y a les judokas, comme on dit, il y a des karatékas, il y a toutes sortes. Il y a chaque discipline. Ouvrez les portes à la jeunesse. Hein? Nos meilleurs boxeurs sont en train de mourir là, de haine et de soif. Parce qu'ils vieillissent. Alors qu'ils ont beaucoup combattu, ils ont gagné. S'il vous plaît, battez-vous. Pour eux, s'il vous plaît. Hein, Monsieur Mambé, c'est vous aujourd'hui le Premier ministre et ministre des Sports, il me semble. Allez taper à la porte de la Fédération France ivoirienne de... pourquoi je parle de France même plutôt? Hein, c'est en Côte d'Ivoire je parle. Hein, Fédération ivoirienne de boxe. Boostez-les. Bon, je ne sais pas aussi s'il y a un amalgame aussi hein, entre, comment dire, la Fédération ivoirienne de boxe et Dimitri Traoré. Je ne sais pas. Essayez de vous entendre. Dimitri Traoré vous envoie des personnes. Travaillez ensemble. Il a là. Hein? J'ai vu parler de culture, parler de sport de Trècheville, où il y avait des boxeurs qui sont venus hein, de Boaké un peu partout, tout cela. C'est la relève. Mais comment voulez-vous qu'ils s'en sortent s'il n'y a pas d'aide? Ouvrez des centres pour eux, pour qu'ils puissent hein, combattre. C'est important quand même. Permettez-moi quand même aussi de montrer Michael Tar, hein, pour éviter de faire l'injustice, hein, parce que je suis quelqu'un de juste. Michael aussi c'est un ami, comme The Problème aussi. Voilà, alors The Problème. Donc c'est pour ça que j'ai mis les deux. Hein. Michael, hein, ivoirien, français, ivoirien. Youssouf The Problème, ivoirien. Voilà, bien. Alors, je vais chez moi-même mettre Michael Tar quand même. Michael, boxe. Et regardez comment la salle était remplie le 8 mars hein, à Massy. Franchement, beaucoup de blancs étaient là pour soutenir nos frères. Hein? Même autant de Youssouf The Problème aussi pareil. S'il vous plaît. Alors c'est Mike. Qu'est-ce que je fais moi? Mike. 1, 2, 3, 4. Tac. Ce bateau-là. Et là, où est-ce que j'ai mis ça moi? Est-ce que j'ai mis ça moi? J'ai mis ça, ah oui, un messenger. Excusez-moi, un messenger. J'ai tellement de vidéos que j'ai oublié de les éparpiller. Mike. Tac, tac, tac. C'est celle-ci, voilà. Voilà. Voici notre frère, Michael aussi. Mais le son aussi. En France, vous invite à venir nombreux. Le 8 mars, pour les galas de Massy, venez nombreux le soutenir. Inch'Allah, avec vous, on va remporter cette ceinture-là. Voilà, voyez, ils se battent. Encouragez-les, s'il vous plaît. Encouragez-les. C'est important, hein. Je vais quand même prendre des intervenants déjà pour commencer. Alors, je vais commencer encore une petite vidéo. Et il va falloir que je vous montre aussi la jeune femme aussi qui est aussi connue, hein, Abidjan. Hein, comment ça s'appelle déjà? Attends d'abord, Michael, un deuxième. Et après, je mets la Côte d'Ivoire. Peut-être qui m'appelle là. Oh là là.
Oui, allô, allô. Oui. Ah, permets-moi que je... reste, comment? Comment? Ouais. Est-ce que moi... Attends, je t'appelle moi, je t'appelle. Ok? Voilà. Alors, permettez-moi, je monte l'accord. Michael. Alors, là, maintenant, il faut montrer la jeune femme, là. Comment elle s'appelle déjà? Bailly. Bailly. C'est la boxe, hein? Alors, Madame Bailly. Koudou. Let's go, là. Comme il m'a appelé, ça a un peu dérangé. C'est pas grave. Ça vient. Je remets le son. Désolé, hein. Voilà, écoutez. Il faut être honnête. Voici la petite Bailly. Il me cache. Abidjanshow.com, suivez-moi tous. Quelles sont les plus grandes difficultés? Waouh! Abidjanshow.com, avec le verbe des questions. Mes plus grandes difficultés, je n'ai pas de moyens de déplacement actuellement. Et le côté de logement, des financements aussi à ma disposition pour pouvoir mettre ce que mon cœur veut. Étant, comme on appelle une boxeuse, je veux être une championne du monde entier. Je voudrais que le monde entier en parle aussi de mon pays, la Côte d'Ivoire. Il faudrait vraiment aller aussi à l'extérieur du pays, les pays européens, pour aller quand même bosser, travailler fort, pour qu'on parle de mon pays, la Côte d'Ivoire. Mais si je reste sur place, je n'ai pas d'acquis, de soutien, de mettre vraiment des papiers au moins à fournir quelque chose pour moi. C'est compliqué. Voilà. Donc, c'est ça mon combat, en fait. Ouais, cette dame, je ne la connais pas. Mais quand j'ai vu, il fallait que je me batte. C'est notre rôle à nous, ça. Parce que la jeunesse souffre. On dit que la jeunesse part à travers l'eau. C'est ça, hein, l'eau. Mais maintenant, finalement, ce sont des champions. Mais créer des centres. Hein? Je vois aujourd'hui qu'il y a une personne qui se nomme Aruna Kone, qui fait un travail remarquable. Mais est-ce qu'il est boosté par des personnes? Je ne sais pas. Vous voyez, on voit tout ce qu'on envoie ici. Voilà quelqu'un, il prend des jeunesses de son temps. Sûrement, est-ce qu'il a les moyens? Est-ce qu'il est appuyé? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même bien. Mais à un moment donné, il va lâcher prise parce qu'il n'a pas les moyens qui vont avec. Hein? Donc, aidez nos frères, aidez nos parents qui veulent aider la jeunesse parce que ceux qui sont connus, ils veulent les transmettre aux jeunes aussi. Donc, voilà aujourd'hui juste ce problème. Hein? J'ai mis cette vidéo-là pour que cette femme-là, elle parle pour tous. Parce qu'ils ont tous mal. C'est à travers cette dame qu'ils veulent s'exprimer. Donc, s'il vous plaît, monsieur la Fédération ivoirienne de boxe, réveillez-vous s'il vous plaît. Mettez les choses en place. Mettez des centres en place. Aidez la jeunesse pour qu'ils s'en sortent, s'il vous plaît. Alors, je prends quand même les intervenants de boxe et puis on est parti. Bien. Alors, on commence par la radio. Tech de Côte d'Ivoire. Et après, je prendrai au fur et à mesure les personnes. Oui, bonjour la radio Arc-en-Ciel. Comment allez-vous? Oui, ça va, Mike? Oui, je vais très bien. Super. Alors, t'as entendu ce que j'avais à dire? Mon cri de cœur? Alors, qu'en penses-tu? Oui. Et qu'est-ce que tu peux rajouter? Tu peux me rappeler un peu parce que là, comme le réseau brouillait un peu, donc allez, rappelle-moi un peu d'abord, puis bon, je te réponds. Mais moi, j'attends bien là. Hein? Moi, je t'entends très bien. Comment est-ce que tu es occupé? Dis-moi ça plus tôt. Ouais, j'étais en direct, donc là. Ah, ok. Tout à l'heure, j'ai fini. Bah, tu me rappelles? Bah, tu m'envoies un message. On ne m'appelle pas, je m'envoie un message, ok? Ok, le message. Tu m'envoies un message. Okay. Tu m'envoies un message que prends-moi parce que là, je vais prendre le Sony ou bien Helicap. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Okay. À tout à l'heure. C'est compris. À tout à l'heure. Bon, je prends Cap Eli et le Sony Fofana. Je prends tous les deux en même temps. Alors, Cap Eli, Cap Elijah, voilà. Cap Elijah, je te prends et après je prendrai le Sony. Et puis, toutes les personnes qui aimeraient intervenir pour encourager la jeunesse, vous êtes aussi les bienvenus, hein, qui doivent mettre les moyens à la disposition de nos boxeurs. Bon, Eli Kapja, apparemment, est hors sujet.
Voilà. Bonjour, maître Elikap. Non, bonjour, Bike. Comment vas-tu? Bien? Ça va bien? Oh, je vais très bien. Apparemment, vous avez un coup de gueule, hein, à dire, à faire. Maintenant, déjà, que pensez-vous comment dire, de l'introduction, et après, vous pourrez dire ce que vous en pensez. Oui, j'ai vu l'intro et j'ai vu aussi toutes les images que vous avez présentées Oui, avec Youssouf Dumia et le champion oui, et la fille aussi en question. mhm, Et il y a plusieurs boxeurs aussi qui sont dans la même difficulté que celui que je connais bien, Youssouf. d'accord. Bon, pour ma part, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la bosse, Oui, mais je pense que c'est le promoteur qui fait le gros boulot. d'accord. Et après, la reconnaissance, c'est la nation, les autorités. Et ça vient après. Mhm, Mais pour le moment, on pense que l'action du promoteur n'est pas arrivée à bon terme, oui, puisque nos joueurs, nos athlètes sont en train de stagner. mhm, Ils tournent en rond. Ça veut dire que la promotion n'est pas bien faite, mhm, ou bien les parts de rémunération ne sont pas bien partagées. mhm. Et la reconnaissance nationale, ça vient après. Et ça, c'est pas une question d'argent, c'est une question de juste, c'est un truc symbolique Mhm. quand l'État vient en reconnaissance. Mais le gros problème, ça se passe au niveau de la promotion avec les promoteurs. C'est ce que moi, je pense. Et pour cela, on pourra faire intervenir des spécialistes qui connaissent bien dans la matière, promoteurs, pour voir comment ça se passe. Et parce que Youssouf, comme ça, qui est en actif, avec 3 ceintures, et aujourd'hui, qui tourne en rond, il n'arrive pas à subvenir à ses besoins, c'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre cela. D'accord. Moi, oui. Ok. Alors, Et là, tout à l'heure, vous avez dit que, comment on appelle, Jimmy Traoré, qui est son promoteur, qui a fait tout le boulot. oui. Et il y a quelque chose qui ne cloche pas. Moi, je ne comprends pas. Enfin, Qui ne va pas, si c'est attends. au niveau de la fédération. Voilà. Enfin, dire Oui. qu'il a fait tout le boulot, pas 100%. J'ai dit, j'ai vu. J'avais attaqué Jimmy Traoré à l'époque. Effectivement, j'ai vu les vidéos où il était beaucoup avec nos champions. Ils ont sillonné un peu partout dans la Côte d'Ivoire. Ils ont même vu le ministre. Ça, je l'ai vu. Donc, quand on ne voit pas, on peut dire certaines choses. C'est pour ça que moi, je suis quelqu'un, tant que je n'ai pas vu, je ne parle pas. Et là, je m'excuse vis-à-vis de Jimmy Traoré aujourd'hui. Je le dis haut et fort. Hein. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Je dis les choses telles qu'elles sont. Maintenant, est-ce que Jimmy Traoré a fait son travail? Est-ce qu'il a été, il n'y a pas un mésentente entre les deux? Je veux dire, la Fédération ivoirienne de boxe et Jimmy Traoré. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de concurrence? Peut-être il y a ça aussi. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Ne doit pas jouer sur l'athlète. Si le promoteur a fait son travail, il y a les sponsors qui viennent Oui. et le combat s'est organisé. Et l'athlète, après son combat, on a vu, comment on appelle, comparaison n'est pas raison, mais le Camerounais, comme il s'appelle, Nganou. et Kalou, lui, qui a perdu un combat et qui est ressorti avec 20 000 euros. Ah, ok. Tout le monde l'a su. D'accord, Oui, d'accord. et d'autres athlètes, Youssouf Provin qui a 3 ceintures qui gagne ce combat et on ne sait pas ce qu'il gagne. Ça, c'est le promoteur et les organisateurs qui règlent ce sujet-là. Si ce plan-là, Après, quoi. la fédération, Ok. oui, sur ce plan, ouais. C'est comme ça se passe. Moi, je pense que ça se passe en boxe. C'est les gens qui vont venir miser, les promoteurs et les sponsors qui vont donner des cachets. Et après, c'est réparti entre les deux boxeurs. On sait qui doit gagner ça, qui doit gagner ça. Même avant le match, on le sait. Avant le combat, on sait bien cela. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, on ne sait pas. Et si on peut rentrer encore en contact avec Jimmy ou bien avec un autre promoteur qui est disponible, qui peut nous éclaircir comment ça se passe D'accord. au niveau des rémunérations. Ah, ok. Bon, ma foi, je ne suis pas bien calé, hein. Bon. Ça, maintenant. Mais c'est là qu'il y a un problème. D'accord. Sinon, Youssouf, il a ses 3 ceintures qui gardent avec lui. C'est pas un problème. Et le promoteur a fait son boulot, il a investi dedans, et peut-être qu'il a récolté, il a eu son argent ou il n'a pas eu son argent. C'est là qu'on doit débattre dessus pour voir s'ils sont gagnés, pourquoi les poulains, ils n'ont pas reçu l'argent. D'accord. Et Youssouf n'est pas le seul. On a entendu la fille tout à l'heure qui a parlé, qui n'arrive pas à payer ses salles d'entraînement, qui n'arrive pas à se déplacer. Mais pourtant, les combats sont organisés
les salles sont pleines. Le dernier combat de Youssouf qui était au palais de sport de Trècheville. J'y On a étais. tous vu, il y avait du monde, il y avait des sponsors. Et après, rien. Youssouf a gardé sa ceinture, ça a été un match nul. Et on D'accord. ne sait pas comment ça s'est passé. Alors, donc, si je comprends bien, vous parlez du côté finance, au fait. Parce que moi, je parle en même temps, en grosso modo, de tout que, comment dire, les organisateurs et, comment dire, la Fédé hein, et le ministère du Sport doivent bien s'impliquer pour aider la jeunesse. Ça, c'est aussi un combat. Et là, donc, ça, c'est un combat un peu personnel, comme quoi comment dire, le champion n'a pas été récompensé à sa juste valeur. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela, parce Parfait. qu'il va toujours à ses entraînements. Ses entraînements, ça coûte cher. Ah oui. La vie d'un professionnel comme lui, ça coûte cher. Tout Il à faut suivre certains régimes, il faut faire certains trucs, et ça coûte cher. Et si c'est lui qui doit lever toujours l'argent de sa poche, il ne pourra pas Ah oui. défendre le drapeau comme il se doit. Disons-les subvenir à Et ses c'est besoins. de ça Ouais. que je parle. D'accord, parfait. Alors, je m'en excuse. puisque- Sur pour la reconnaissance, on a vu au musée d'Abobo, la commune d'Abobo qui a bien honoré le champion en mettant ses photos dans un musée. Et le Sénégal Yarasuba a bien partagé ça sur le net, tout le monde l'a bien vu. Ça, c'est la reconnaissance au niveau de la commune d'Abobo. Tout à fait. Et au niveau national, ça peut être la même chose pour qu'on l'affiche partout, on sait que nous avons un champion. Parfait. Mais ce qu'il doit gagner, ce n'est pas ce que l'État va lui donner. Ce qu'il doit gagner, c'est sur le ring qu'il gagne. Merci. C'est sur le ring qu'il doit gagner son pain quotidien. Ah, j'ai Et quelqu'un la qui veut. reconnaissance nationale, c'est pas que l'État doit lui donner de l'argent, non. C'est pas ça. Il y a quelqu'un qui veut participer aussi. Oui. Alors, permets-moi que j'ai une personne qui est déjà là, que je le prenne. Hein? Monsieur Diarasuba, l'homme même qui s'est battu sur tous les plans. Ok. On va l'écouter 2 secondes. Monsieur Le Soni, bonjour. Oui, bonjour le grand Michael, le régulateur. Comment vas-tu bien? Oui, Rabila, je vais super bien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de tout ce qu'il vient de dire Kapelidja, un homme combattant, un homme qui a l'amour, qui se bat contre l'injustice? Oui, exactement ce que M. Cap vient de souligner et c'est la vérité. Parce que nous voyons aujourd'hui notre champion Youssouf Doumbia qui a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire depuis l'Europe. D'abord, il y a eu des ligues, comme de la main on le dit, Ligue des champions. Ligue des champions organisée en France. C'est comme Ligue des champions des boxeurs organisée en France. Il a été 2 fois champion là-bas, en France. Maintenant, les autorités françaises ont demandé pour qu'il combatte pour la France. Youssouf a refusé. Il dit qu'il veut combattre pour son pays, la Côte d'Ivoire. Attends, excuse-moi, ne perds pas de fil. Hein. J'ai une personne en Côte d'Ivoire qui essaie de me joindre, mais je ne sais pas qui c'est. Alors, c'est 225 03 21 25 97. Qu'est-ce qu'il faut mettre devant le 03? Dites-moi, comme ça je vais peut-être l'appeler moi-même. Le 0, vous mettez 01 devant. Parfait, ok, ben, je vais l'appeler alors. Merci bien. Allez-y, on vous écoute, allez-y. Voilà. Donc, après ça, il y a eu la ceinture bleue. C'est comme je vais décortiquer un peu les palmarès de Youssouf. Allez-y. Ok, la ceinture bleue a été obtenue avec le champion algérien qui s'appelle Karim. Là, Youssouf était avec le promoteur, M. Jules Yapo. Son premier promoteur, c'était M. Jules Yapo. Là, c'est au père à son âme, c'était au temps de Ahmed Bakayoko. Là, Youssouf a obtenu la première ceinture rouge, ceinture bleue avec l'Algérien Karim. Après ça, il y a 2 ceintures rouges. La première ceinture rouge, là, c'est une ceinture intercontinentale où il a obtenu avec le champion de l'Amérique latine, qui est un Argentin, qu'il a combattu contre lui le 18 décembre dernier, où ils ont fait un combat nul. Et la deuxième ceinture rouge, il a obtenu ça avec le champion de l'Italie, qui s'appelle Francesco Lesi. Et Francesco Lesi, c'est avec lui que Youssouf a pris la ceinture internationale. Mais je vous dis qu'après le combat de Francesco Lesi, quand Francesco Lesi est rentré en Italie, il a été honoré par les autorités italiennes dans un stade comme Bimpe, comme ça, Bimpe, le terrain Alassane Ouattara de Bimpe.
un grand stade. Il a été honoré. Ils l'ont présenté à tous les Italiens avec sa ceinture. Or, Youssouf a pris une de ses ceintures qui est la ceinture internationale IBA. Mais comment quelqu'un qui a été battu et il a été honoré dans son pays, maintenant lui qui l'a battu, qui a pris la ceinture, les autorités ivoiriennes n'ont pas honoré Youssouf à sa juste valeur. Et c'est ça le problème. Parce que devenir champion intercontinental, c'est pas tout le monde qui devient champion intercontinental. Voilà. Donc sinon, nous savons bien qu'en Côte d'Ivoire, il y a plein de champions, les champions continentaux. Et puis, c'est grâce à Youssouf même la boxe a pris de l'élan en Côte d'Ivoire après le combat contre l'Algérien Karim. C'est après ça, on a eu des combats où on a des champions en Côte d'Ivoire ici, comme le champion Kalou Begré, qui est un champion continental, poids lourd, ainsi qu'à Salfo aussi, qui est un champion continental, qui est à Yopougon, et Modibo Keita, et ainsi que Adama Kone et Amoudé Hamza. Tous ceux-là, ils ont obtenu leur ceinture après le combat de Youssouf, où il a combattu contre l'Algérien. C'est là la boxe a commencé à gagner un peu son élan. Mais jusqu'à présent, on voit que nos autorités, ils ne valorisent pas la boxe. Or, n'importe qui ne monte sur le ring. C'est pas du jeu. Quand on monte sur le ring, là, c'est pas tout le monde qui monte là-bas. Et on a vu toutes les preuves. Youssouf, il a monté toutes ses preuves. Le 18 mars 2022 en France, Youssouf a combattu encore contre un Camerounais qui est un Milou. Ah oui, j'étais là. Il s'appelle Antoine Boya. Oui, j'étais là. Antoine Boya, mais voilà, vous étiez là. Grâce à vous, on a vu le direct. Vous avez fait un direct, toute la Côte d'Ivoire a vu. Or, Antoine Boya, c'est un Milou. Or, Youssouf, c'est un poids moins. Disons, Youssouf l'a battu. Disons, Youssouf l'a dégonflé. Voilà, un bon français, il a dégonflé. Voilà. Exactement. Donc, vraiment, c'est pour dire que l'État ivoirien doit valoriser nos champions. Nos champions, que ce soit Youssouf, que ce soit d'autres. Mais il ne sait pas les champions footballeurs seulement qu'on doit les valoriser, qu'on doit les honorer. Non. Au fait, tout le discipline. Ok, au fait, tout le... Mais j'essaie d'appeler la personne en question, mais il ne répond pas. Voilà, le 03... Comment? Ok, il y a un acteur, il y a un promoteur qui est là, M. Zatan Sam. Oui. Eh bien, dis-lui de m'envoyer son numéro en privé, puis je le rajoute. Ok, donc je vous envoie son numéro et puis vous le rajoutez. Lui, il peut vous donner encore plus de détails. Ok, parfait. Alors, d'accord, envoyez-le moi. Alors, donc, afin de si je comprends bien, vous trouvez qu'il y a un peu d'injustice vis-à-vis de nos boxeurs. Mais, Maître Le Sonic. Exact. Ouais, mais comme, oui, c'est ça. Comme tout à l'heure, il vient de dire Cap Elijah, effectivement, bon, nous n'allons pas accuser le promoteur. En grosso modo, ça veut dire qu'il y a un travail qui n'a pas été fait, au fait. Donc, si je comprends bien, c'est que le promoteur, si j'entends bien, il se battait pour lui et non pas pour la Fédé. C'est bien cela? C'est bien ça, c'est bien cela. D'accord, ok. J'entends bien. Alors, Elikap, je vous laisse la parole, en tant que là, tu m'envoies le numéro de son ami. Elikap, qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Mais, attends, Capelli. Oui. Alors, ma question. Le promoteur Djibril Traoré, est-ce que vous l'avez rapproché pour demander qu'est-ce qui va pas? C'est une question que je pose. Non, je ne l'ai jamais approché pour lui poser cette question-là. Je vais dans la plateforme. Mais oui, je m'inspire des autres promoteurs, je m'inspire des autres combats, de ce qui se passe dans le combat. Je sais qu'avant le combat, tout est déjà défini. Il y a une ceinture qui est en jeu. D'accord. Et il y a de l'argent aussi qui est en jeu. Parfait. Et Youssouf, lui, il récolte que la ceinture, mais il n'a pas l'argent qu'il ne récolte pas. C'est là qu'il y a le problème. Ah, c'est vraiment dommage. Pour subvenir à ses besoins, à ses besoins quotidiens, c'est pas facile quoi, un professionnel comme lui. Il n'est pas maçon, il n'est pas menuisier, il est boxeur. Il doit être tout dans des salles. Pour s'entraîner, il suit des régimes et ça coûte très cher. C'est vrai, c'est pas faux. Et souvent, il revient vers nous. Ouais. Il revient vers nous, ses amis, pour nous demander des soutiens. Et
là, on comprend directement qu'il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, oui. Mais c'est pas faux parce que... Et c'est là que... Mhm. C'est là que taper sur la table, c'est le promoteur qui a, comme on dit dans notre jargon, qui zaille. Mhm. C'est les Ivoiriens qui ne s'intéressent pas beaucoup à la boxe. On a vu que, encore je reviens sur le Camerounais, qui a été accueilli à Abidjan, qui a passé à la RTI en direct, qui a fait des émissions, qui a été ovationné partout après avoir perdu un combat. Et nos champions qui est là, qui traînent. Les images que j'ai vues avec Jimmy Traoré, c'est des images de la promotion. C'est des images que lorsqu'il y a un combat, Jimmy passe avec lui pour faire la promotion, pour vendre les tickets, pour faire ça. Mais après le combat, après la victoire, il est carrément aux oubliettes. Je n'ai jamais vu qu'après la victoire, il a été plébiscité, il est passé dans les radios, sur les chaînes de télé, pour le présenter. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu. C'est vrai que... J'avais vu Youssouf à la veille de combat, on le voit sur les radios, on le voit partout à la télé pour dire il y a un combat, il y a un gala de boxe comme ça, venez nombreux, venez acheter les tickets. Il passe, il fait la publicité avec le promoteur, mais après le combat, et on n'a pas vu, on n'a jamais vu cela. D'accord. J'entends bien. Ok, bah... C'est vrai, c'est pas évident, hein. Mais dommage que malheureusement, on ne peut pas lui parler là, parce que malheureusement, il est dans un endroit très très occupé. Voilà, j'ai échangé avec lui par le promoteur, hein, on a échangé tout à l'heure là, par le biais d'un WhatsApp, pardon. Hein, bah, moi, je peux mettre son son vocal, là, tu vois. Ben bon, je vais poser la question s'il faut me permettre, mais comme j'ai pas eu de nouvelles, donc je ne peux pas me permettre au fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, parce qu'il faut son accord. Oui. En tout cas, ce qu'il a dit, moi, ce qui m'a fait comprendre qu'il s'est beaucoup battu, ils ont été un peu partout. Voilà, c'est vrai, comme tu viens de dire, se promener avec le boxeur et puis le finance, c'est deux choses différentes. Parce que qu'est-ce qui gagne le boxeur? C'est ça le gros problème. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça le problème, oui. D'accord. Bon, malheureusement, la personne là, j'ai du mal à le joindre. À moins qu'il m'appelle lui, hein, parce que là, j'essaie de le joindre, ça ne passe pas. Il m'a dit 03 21 25 97. Il y a bel et bien un numéro devant, le 01. J'ai fait aussi le 01, mais ça ne passe pas. Donc je ne sais pas quelle est la cause. Je vais essayer encore une dernière fois. Sinon, qui m'appelle par le biais de Sony. Hein? Ah, ok. Voilà, s'il m'appelle par le biais de Sony. Voilà, lui comme ça, il va me donner des détails techniques, comment ça se passe. D'accord. Et là, comme ça, on pourra continuer le débat. Bon, le Sony. On pourra intervenir. D'accord, le Sony, ce qu'on va faire, prends-lui ton portable et comme ça, il va pouvoir échanger avec moi à travers ton portable, si c'est possible. Attends, je vais essayer encore une dernière fois parce que là, je ne comprends rien. Hein, pourtant, je l'ai appelé 2 fois. Hein. Le Sony, je rappelle. Et lui aussi, je vais le rappeler par une autre manière. Alors, tic, c'est quoi son nom? Déjà, j'ai mis Box, comme ça, parce que je connais pas son nom, donc voilà. Box. Voilà, il est là. Ah, ben il est là. Ben, je vais voir si ça prend, cette fois-ci. Je suis en train de le lancer. Voilà. Oui. Ok. Ben, donc voilà. Donc, moi, mon rôle à moi, c'est que les Ivoiriens, tout le monde gagne. Tu vois ce que je veux dire? Que tout le monde gagne. L'État gagne, l'État soit fier comme la Coupe d'Afrique. Bon, c'est vrai que 3 ceintures en continental, quand même, ça mérite quand même une belle récompense. Hein, c'est vrai aussi. Voilà. Il faut qu'il soit bien plébiscité aussi. Parce que j'étais avec Michael Tar, il y avait du monde. Bon, il y avait aussi l'accompagnant de Jimmy Traoré qui était là. Bonjour, est-ce qu'il est là? Il n'est pas encore là. Non, c'est pas lui, il n'est pas encore là. Non, il n'est pas là. C'est le Sony qui est là. Le Sony, on a du mal à le joindre. Hein. Il est à côté de toi ou pas? Le Sony? Le Sony? Ah, il est parti. Bon, c'est compliqué, hein. Ben, à moins que tu sors et que lui m'appelle. On fait comme ça? Lui sort et le Sony, tu rappelles? Non, toi, tu sors et lui me rappelle au fait. D'accord. Voilà. Ok. J'envoie un message pour lui dire ça, oui. Voilà, comme ça, s'il faut que je te rappelle, je te rappelle. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ok, je vois. Ok, bon, ben, alors, voilà. Bon, eh bien, je vais remettre un peu la musique pour faire comprendre que c'est important de soutenir nos boxeurs hein, vis-à-vis
hein, de l'État. Bon, moi aussi, j'aimerais faire comprendre quelque chose ici d'important. C'est quand même important ce que je veux dire. Ça va peut-être blesser, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. La vie, c'est quoi? La vie, on se bat pour soi. On ne se bat pas pour les autres. On se bat pour sa famille, pour se faire plaisir déjà. Vous voyez, maintenant après, les récompenses viennent et viendront avec le temps. Vous savez, quand je prends l'exemple d'aujourd'hui de Yaya Touré, de Didier Drogba, d'Alpha Blondy, Tikendia, ils se sont faits eux-mêmes. Et après, le monde a été vers eux. Parce que ils ont un travail de fond. Ils sont aimés. Vous voyez, c'est comme Nganou par exemple. Les Ivoiriens ne le connaissaient pas. Ils ont fait la pub. Qui fait la pub? C'est nos frères ivoiriens. C'est selon ce que tu fais qui attire. Donc moi je pense que continuons à nous battre. Parce que quand on compte trop sur les gens aussi, on pleure tôt ou tard. Parce que c'est pas, comment dire, en grosso modo, forcé. Vous voyez? Donc, c'est vrai, ça fait un peu mal. Parce que tu te bats pour un pays. Ce pays, tu aurais pu avoir ça. Mais tu as évité ça pour rester digne. Et dans ta dignité, tu perds tout. C'est vrai, ça fait mal dans un sens. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un sens, ça fait mal. Voilà. Surtout que la carrière d'un boxeur est très courte. Ça, il faut le reconnaître. La carrière est très courte. Voyez-vous? Voilà. Donc, c'est le maintenant. Il faut que ce boxeur puisse gagner quelque chose. La dame en question, Madame Bailly Koudou, Daniel, on l'a vu sur la toile. Elle a jasé parce que ça lui faisait très mal. Elle veut s'en sortir. Mais il n'y a personne pour l'aider. Vous voyez? Donc, c'est difficile. Pourtant, elle a la volonté. Comme il joue de problème, lui, sa volonté, ça fait des années qu'il se bat. Hein. Parce que je me rappelle, début des années où il disait, j'en ai marre, il s'est même battu en France ici. Hein. Ah, organisez-moi des combats, c'est pas normal. Dieu merci, il a organisé pour lui. Dommage qu'il n'ait pas pris la nationalité française. S'il avait pris, peut-être il serait encore haut de gamme. Donc maintenant, comme il a fait ça pour la Côte d'Ivoire, donc maintenant, à vous maintenant d'être reconnaissant vis-à-vis de cette personne-là. Parce que ça, c'est un cas très important. Ok? Sinon, ça serait une belle faute de votre part, la République de Côte d'Ivoire. Voyez? Lâchez pas ce jeune homme, aidez-le, s'il vous plaît. Je suis au volant, il entend bien. Alors ton gars, là, il faut que je l'ai, hein, sinon je ne l'ai pas, moi je vais couper, je n'ai pas fait 2 heures. Hein. Alors l'essentiel, il fallait qu'on fasse quelque chose pour le bonheur de, comment dire ça, notre champion. Alors je vais le rappeler une dernière fois, boxe, voilà, boxe, tout à l'heure je l'ai eu là, boxe. Alors ce que j'appelle Michael Tar aussi, si vous dites quelque chose maintenant, c'est pas la peine. Parce que je ne les ai pas prévenus. Bon, je ne trouve pas le gars là, comment ça se fait? Attends, je vais aller sur le Sony, avec le numéro de Sony qui m'a envoyé. Voilà, je vais essayer là, comme ça, voilà. WhatsApp, appeler WhatsApp. Box. J'espère qu'il va répondre. Hein. Apparemment, c'est un promoteur aussi. Il connaît plutôt les techniques, les rouages. Bon, il ne répond pas. Voilà, bon tant pis. Bon, je pense que Merveille Angelo, il va falloir que tu dises un mot hein, avant que je lâche le live. Hein. Voilà, il faut que tu dises un petit mot quand même. C'est ça que tu es occupé aussi. Comme dit, tout le monde est occupé. Bon, c'est compliqué. Bon, je prends Handicap, il va dire son dernier mot, et puis on va couper. Voilà, on ne va pas parler dans le vide, hein, parce que là, ça ne sera pas intéressant, ça ne fait pas sympa de la part du... Ça ne va pas agrandir le boxeur. Parce que là, nous sommes venus ici pour un combat. Le combat, c'est quoi? C'est que notre champion soit reconnu hein, par son pays. Alors, comment ça s'appelle encore? Capeliga. Voilà. J'appelle une dernière fois.
Et puis on va écouter. En attendant. Oui. Capeliga. Allô, Mike? Oui, bah écoute, j'ai du mal à joindre le boxeur, enfin, le M. Zlatan là. Hein. Alors, Oui, je suis là, je vois que tu essaies, mais sans réponse. ouais. Alors, donne-moi ton dernier mot. Hein. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aider notre frère réellement? Et puis après, on va clore. Eh bon, ce qu'on doit faire, c'est de prendre des initiatives comme tu viens de le faire Merci. pour que le message arrive au plus haut niveau. D'accord. Et ça va pas se faire avec une seule personne, il faut que d'autres personnes s'impliquent aussi. Effectivement. Oui, c'est une bonne cause et je te remercie beaucoup pour cette belle initiative. Normal. Et je pense que aujourd'hui, les gens n'ont pas répondu à l'appel, mais on va continuer à partager cette vidéo et se réorganiser pour que tu puisses avoir la disponibilité de certaines personnes comme Jimmy Traoré ou bien Youssouf même, qui puissent venir intervenir directement, ou d'autres techniciens de la bourse qui viennent intervenir pour nous éclairer plus. Parce que comme ce que j'ai dit là, c'est pas normal qu'il y ait 3 ceintures et il peut pas avoir 3 euros dans sa poche. Il n'y a pas eu de gain. Ouais, il n'y a pas eu de gain en fait. Oui, il n'y a pas de gain. Oui, c'est une manière de parler. Oui. Et donc ton combat il est bien noble. Je pense que ça va arriver où on pense que ça doit arriver. D'accord. Et j'ai vu aussi dans les commentaires qu'il n'y a pas de président de la fédération. Ah, il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas. Oui, j'ai vu ça dans les commentaires. Ah, donc ça c'est notre combat. Jimmy Traoré, le promoteur de Youssouf, était aussi candidat. À un moment, j'ai vu qu'il était candidat à ce poste-là. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché alors? Donc s'ils sont là, s'ils sont présents sur ton live, ça sera encore plus... malheureusement, il est très occupé, il est quelque part, que j'ai pas le droit de le dire. Sinon, franchement, il ne peut même pas me parler au téléphone que par message. Oui. Voilà, donc tu vois. D'accord. Voilà, c'est ça. Sinon, en général, il vient, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un d'intègre quand même. Voilà. Oui. C'est vrai que moi, je l'ai combattu. Vous étiez là, j'ai fait ça devant mes lives. Hein. Oui, j'étais là, j'ai suivi ce live, voilà. J'ai suivi ce live-là. Voilà, mais après, je me suis rapproché de lui, j'ai vu plein de choses, il est comment dire ça, enquêté. Est-ce que tu t'es rapproché du boxeur aussi pour voir ses difficultés, lui poser des questions pour ce qu'il en pense de la promotion? C'est ça aussi, il faut voir les deux côtés. Non, en fait, mon combat, c'était pas ça en fait. Moi, mon combat, j'étais là pour valoriser, pour faire une sorte de visibilité. Ok, que ce soit Jimmy, que ce soit lui. Mais comme j'ai vu que moi, personnellement, j'ai vu que Jimmy était trop en avant par rapport au boxeur. Donc moi, j'ai combattu ce combat-là et je ne suis pas d'accord parce qu'on devait plutôt montrer le boxeur que de ta propre personne. Ça, c'était mon combat. Maintenant, après, la vie privée, là, ça ne me regarde pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne me regarde pas. Oui. Voilà. Nous, on est là que pour le bonheur des Ivoiriens, des boxeurs, des footballeurs, comme la CAN. Tout le monde était content. Voilà, ça, c'est mon combat. La vie privée ne me regarde pas. Maintenant, si le boxeur me dit, Mike, voilà, c'est pour ça que moi, j'aime faire les choses naturellement. Quand j'ai vu la première fois que tout le monde t'appelle sur Jimmy, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai appelé Jimmy. Jimmy il est venu, il a parlé, il a participé. Tout le monde était fier de Jimmy ce jour-là. Voilà, donc ça c'est notre rôle à nous. Voilà, maintenant ce qui est, vous savez, on dit endocrine et exocrine. Exo c'est tout ce qui est à l'extérieur, endo c'est tout ce qui est à l'intérieur. Toi, t'es où t'es là? Je ne sais même pas ce que tu as mangé à midi. Ou je ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, pourquoi je ne peux pas inventer si tu ne me le dis pas? C'est ce qu'on appelle endo. C'est vrai. Voilà. Donc, je suis quelqu'un de juste. Voilà. Je fonctionne comme ça. Si le boxeur me dit, voilà, tant, là, on peut. Moi, j'appelle Jimmy. Voici le problème. Voilà. Tu peux taper. Voilà. Là, juste. Moi, ce que je sais, il n'a pas été reconnu par la fédération ni par le gouvernement. Là, notre rôle à nous maintenant, c'est de savoir comment ça se fait qu'une personne avec un tel talent n'est pas bien vue en Côte d'Ivoire. Et on va plutôt, valoriser d'autres personnes qui sont tout en perdant. Voilà mon combat. C'est vrai. Alors que lui, il a gagné. Alors aussi, notre jeune frère aussi, Michael Tarr. Même si Michael Tarr est français, ivoirien, parce que le jour de sa boxe, j'étais là. Il a mis les deux couleurs
drapeau orange, blanc, vert et bleu, blanc, rouge sur son short. J'ai bien vu. Vous voyez? Ça veut dire qu'il a l'amour du pays. Tu comprends ce que je veux dire? Et quand tu vois aussi notre très chère Karine Koudou Daniel, qui se bat à sa juste valeur, donc tu vois bien que tout le monde se bat à sa manière. Et nous avons aussi notre frère Hierofond Siloué, qui se bat aussi de son côté taille, comment dire, boxe taille, qui a aussi sollicité Gimi. Ce mec-là, je ne le connaissais pas, Jérémy Taïfon. Tous sont venus vers moi pour secourir, pour donner une force. Mais moi, je ne sais rien du tout. J'ai fait ce que je pouvais faire. Maintenant, après, moi, je tourne. Moi, je ne gagne pas quoi que ce soit. Mon combat, c'est l'amour du pays. Ok? Ça s'arrête là. C'est ça. Mais si on me dit, tiens, un cadeau. On a besoin. Voilà, si on me dit, tiens, Mike, un cadeau, je prends. On me dit merci, je prends. On me donne un chocolat, je prends. C'est tout à fait normal, c'est un être humain. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Voilà, c'est ça la vie des concitoyens. Aidons-nous pour que les autres y grandissent. On dit main gauche et main droite. Ça, les deux, c'est difficile. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Hein? C'est bien dit, Mike. C'est tout à fait juste ce que tu as dit. Ah. Oui. C'est bien dit. Ok. Donc, on va... Je pense que Oui. mais il faut refaire un live comme ça. Oui. Et vous voyez, de temps en temps, pour que ça arrive, c'est Youssouf n'est pas le seul dans cette difficulté-là. J'entends bien. Il y a la jeune demoiselle qu'on a écoutée tout à l'heure aussi. Et comme ça, nos talents, ils meurent. Et on ne sait pas, la génération suivante, qu'est-ce que Youssouf va dire à la génération suivante? Est-ce qu'il va les encourager à aller à la bourse? Ou il va les encourager à garder les nationalités ou quoi? On ne sait pas. C'est là aussi la question. Parce que quand vous avez entendu la jeune fille, elle disait même elle cherche un moyen de partir. Donc ça veut dire que si elle s'en va, ok, demain elle prendra la nationalité de n'importe quel pays. Hein, elle sera valorisée, elle sera vue. Donc finalement on dira, ah notre championne. On n'aime pas inventer, on n'aime pas créer, on n'aime pas planter, mais on veut tout ce qui est déjà là. On appelle ça le populisme. On ne va jamais en dessous pour travailler. C'est pour ça que quand j'ai fait la vidéo de Idriss Diallo, moi, je ne le connais pas, mais je n'aime pas l'injustice. J'ai vu qu'il y avait des mensonges en disant que voilà, il n'est pas venu pour la CAN. Alors que ça s'était dit depuis bien avant. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit je ne peux pas rester. Pourtant on dit Drogba, c'est l'icône. Mais Drogba, c'est du populisme. Qu'est-ce qu'il a fait en dessous? Rien. Alors, ça sera mieux aussi de Drogba à prendre une équipe Africa Sport qui a coulé, ou bien une équipe de 2-2, une équipe de 2-3, hein, pour le faire monter. On dirait Drogba est meilleur. Voilà. Donc il faut... C'est une équipe. S'il n'y a pas d'équipe, on ne peut pas gagner. Ok? Par exemple, toi, nous sommes 20 personnes à voter des personnes. Là, ces 20 personnes, nous travaillons ensemble. Et toi, tu viens du jour au lendemain comme ça, tu n'es pas avec nous, hein, tu vas prendre des cyberactivistes pour te booster. Mais qui vote? C'est nous ou bien ce sont les cyberactivistes qui boostent? On dit des chanteurs. Ce n'est pas les chanteurs. Ok? Non, non. Voilà. Donc, ça aussi, donc, ça revient en même temps pour Youssouf le problème. Ok? Comme il est entouré de la famille de Djibril Traoré, c'est aux alentours qu'on doit le booster pour qu'il puisse grandir. Mais si il y a un pincement là, je veux dire, il y a une espèce d'aiguille, nous on gonfle et ça dégonfle, et forcément il y a un problème. Et tu vois. Donc il faudrait bien mécaniser les rouages pour que ça soit bien soudé, pour qu'on soit tous main dans la main pour aller de l'avant avec nos champions. Ok? Parce que Youssouf, lui, il va vers la fin. Donc, pour la nouvelle génération, j'espère que ça ira pour le mieux. Sinon, il y a beaucoup de jeunes gens qui étaient à Boaké. Quand j'ai vu au palais de sport, ils m'ont tous donné leur numéro. On a tous sympathisé. Ils m'ont dit de les aider. Mais moi, je n'ai pas les moyens. Mon seul moyen à moi, c'est ma bouche. C'est pour dire, hein, pour que les gens comprennent qu'il faut les aider. C'est tout. Cher ami, on va écouter. Merci beaucoup. Je te remercie. C'est toi que je dois remercier. Voilà. Heureusement que mon fils il dort, hein, sinon ça aurait été difficile. Voilà. Bon, on en verra d'autres plus tard. Merci à toi, Mike. Voilà. Parce que pour l'instant, voilà. J'ai encore d'autres poids lourds à faire. Tu sais, moi, j'ai un combat. C'est pas facile. Ok? Voilà. Que Dieu nous protège tous. Et puis, bah, au plaisir. Et je remercie aussi M. Thierry. Je remercie aussi M. Thierry. C'était le blanc qui était venu avec la coupe en Côte d'Ivoire. Tu te rappelles? Voilà. Tout ça là aussi, ça se trouve, ils n'ont rien gagné. Est-ce que tu vois? Donc, c'est pas facile. Hein?
Parce que même moi qui est là aujourd'hui, j'ai payé mon billet d'avion, j'ai tout fait, machin, je suis revenu sans rien. Donc, c'est comme dans le groupe aussi. Les gens disaient qu'un tel a mangé, le Seigneur a mangé. Le Seigneur n'a rien mangé, il n'a rien eu. J'ai eu pitié d'eux. Moi-même, j'ai eu pitié d'eux. J'ai financé ces mecs-là. Tu peux leur demander. J'ai eu pitié d'eux. Pourtant, je sais rien du tout. Oui, j'ai eu des échos, ils m'ont dit ça. Ah, tu vois, parce que ça m'a fait de la peine de voir ces personnes-là, hein, alors que je ne sais rien du tout. Hein. J'ai vu ces personnes-là dans une souffrance, vendre des billets sans rien. Ah non, quand j'ai vu ça, si je rentre, je t'envoie quelque chose. Je l'ai fait, ni vu ni connu. Tu comprends? Voilà, c'est pour montrer finalement que je ne suis pas à la fédération, mais j'ai aussi fait ma part aussi. Voilà. Mais on ne peut pas aider tout le monde aussi, hein. Il faut que tu le saches. Tu es d'accord avec moi? Oui. Alors, sur ce, au plaisir à toi. Et puis, bah, à bientôt. Merci, Mike. À bientôt. À bientôt, champion. Voilà. Tu peux sortir, hein? Yes. Voilà. Je vais mettre une petite musique, encore dans le junior, pour dire comme ça. Mettez nos artistes, nos boxeurs, nos chanteurs à l'aise. C'est très important. Le rebelle est bien vu. Bon. Et les gens qui s'écartent aussi de leur bonheur. Parce que moi, comme j'ai toujours dit, il y a des personnes comme Yodé et Siro, Alpha Blondy, Tikenja, des revendicateurs. Ils ont toujours été là pour critiquer tous les présidents de la République. Mais ils sont restés dans leur cheminement. Ouais, c'est leur chemin. Alors certains, comme mon très cher ami aussi, Serge Kassi, que je connais très bien, qui est dans mon quartier ici, ok, je le déconseille. Vous voyez? Mais lui était pro dans le pro. D'autres étaient pro Côte d'Ivoire et ils sont maintenant en Côte d'Ivoire. Il y a un qui m'a appelé hier. Il m'a dit, ah mais tu comprends pas, Gadi Seli. Oh, 2 secondes. Ouais, princesse. Oui. Allô? Ouais. Oui. Il dort. Vous êtes Non, il dort le box. Je te rappelle, je suis en live. Il dort le box. Il dort le box. Ah, ok, à tout. Parfait. Voilà. Donc, voyez. Donc, on m'a dit Gadi Seli. Non, Gadi Seli, c'était pas la politique. Gadi Seli, c'était un autre combat. Donc, s'il est rentré, lui était très intelligent. Il s'est mis avec tout le monde. Où Gadi Seli passe, que ce soit nordiste, que ce soit BT, que ce soit de l'ouest, que ce soit du centre, tout le monde l'aime. Donc lui, il n'y a pas de problème. Il est rentré. Lui, si demain il va au palais de la culture, il va remplir. Mais quand tu restes là en train de t'attaquer, en disant du mal des autres, en suivant Gbagbo Laurent, hein, bah forcément tu vas nulle part. Voilà. Donc il faut savoir faire ta vie, ta politique, en étant pro-Côte d'Ivoire, sachant que c'est comme les roues. Vous voyez, c'est comme les roues. Une fois ça se perce, tu es en train de gonfler. Voilà, ça sera au suivant. On change au suivant. Ainsi de suite, c'est comme ça. Oufo Boigny est passé. Bédier, perd son homme, est passé, en plus il est mort. Gueye est venu, il est passé, il est mort. Gbagbo est passé, il est fatigué, il ne tient plus. Vous voyez, Ouattara est là, il finira, ce sera quelqu'un d'autre. Donc c'est ça la vie. S'il vous plaît, je vous dis merci à tous et vive à la Côte d'Ivoire, vive aux boxeurs, vive à la Fédération ivoirienne de football, de boxe taille. Et viens Alcide, viens, tu viens. Vous voyez ce que je veux dire? À tout le monde. La Côte d'Ivoire appartient à tout un chacun. Battez-vous pour vous, le reste suivra. Ne restez pas en train de tendre la main, vous allez tout perdre. Pensez toujours à l'âge. Arrivé à un certain âge, on ne peut plus rien faire. Donc, quand on fait du tort aux autres, dites-vous tôt ou tard que vous allez payer. On appelle ça... Oui, chouchou, bien. On appelle ça le karma rétributif. Viens, chouchou. Bien. On appelle ça le karma rétributif. Il y a le karma immédiat. Les gens souvent font du mal et le payent à l'immédiat. D'autres, ils sont contents, mais ça travaille dans la tête. C'est le karma rétributif. Tôt ou tard, ils paieront. Et puis, il y a le karma évolutif. Le karma évolutif, les gens t'attaquent, te font du mal, mais dis-toi que toi, tu es en train d'évoluer. C'est pour ça qu'on dit évolutif. Ils pensent qu'ils te font du mal, c'est ce qu'on appelle le président Ouattara. Il a fait trop de mal, il a évolué. Sur ce, merci et au revoir. Ah, bon, il faut que c'est une prochainement. J'avais une belle vidéo à me montrer.